La Côte-de-Ville, bonjour. Alors, tu as 46 ans, tu habites à Perpignan, tu nous viens d'Amiens. Ouais. Tu aimes la philosophie, la musique notariale, de ce que tu disais la dernière fois, Ouais. et surtout ta ville, Perpignan, puisque tu as monté en 2005, après les émeutes que l'on a connues à l'époque, l'archipel contre-attaque. Est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de l'archipel contre-attaque? Alors, j'ai monté l'archipel contre-attaque il y a 10 ans en fait, donc c'était en 2009, parce que c'était après le premier tour, je soutenais à l'époque Jacqueline Amiel-Donat, et je sentais que les socialistes avaient trahi Jacqueline. Enfin, on dit pas les socialistes ont trahi Jacqueline, on dit les socialistes, sinon c'est redondant. Et ce qui s'est passé, c'est que je me dis qu'il faut aller créer un contre-média pour informer différemment. On a débuté avec des parodies d'Alduy, donc on avait mon frère qui a commencé, on a commencé d'abord avec des mélanges de Jean-Paul Alduy et John Rambo, par exemple. Jean-Paul Alduy, c'est arrivé près de chez vous. Enfin, Jean-Paul Alduy, Mad Max, on s'est bien marré. Et voilà, quoi, c'était lancé. Ouais, bah alors justement, parce que nous on constate qu'à l'époque tu as été très critique à l'égard de la municipalité, de Jean-Paul Alduy, des adjoints à la culture, Ouais. enfin de tout ce personnel finalement de la municipalité. Mais maintenant, il y a une espèce de nostalgie dans l'archipel contre-attaque qui fait que quand tu invites par exemple sur ton plateau Jean-Paul Alduy, tu es beaucoup plus, non pas complaisant, mais en tout cas, t'oses peut-être moins. Non, absolument, je suis absolument complaisant avec Jean-Paul. Et je vais expliquer pourquoi. Je ne vais pas dire je suis un peu complaisant, je suis totalement complaisant avec Jean-Paul Alduy. Pourquoi? Parce que Jean-Paul Alduy n'est plus un ennemi maintenant, vu qu'il a passé la main. L'adversaire politique, c'est Jean-Marc Pujol. Et si Jean-Paul Alduy me dit du mal de Jean-Marc Pujol, c'est mon meilleur ami. Voilà. D'accord, mais bon, c'est quand même lui qui l'a placé, qui a démissionné pour mettre en place Jean-Marc Pujol et son équipe. Oui, oui, alors, mais c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que moi, je travaille au présent. Je suis pas historien, je suis historien de formation, mais là, dans ce qui m'intéresse, c'est le présent, voir l'avenir. Donc, si mon ami Jean-Paul peut chemiser des balles pour percer la cuirasse de sa créature Jean-Marc Pujol, hein, puisque qu'est-ce que c'est que Jean-Paul Alduy, c'est le baron Victor Frankenstein dont la créature s'est échappée, eh bien, moi j'invoque des diables pour mieux combattre mes ennemis. Ça m'a jamais dérangé. Et justement, tu parles d'avenir, mais je voulais savoir quel est ton sentiment sur le train des primeurs. Alors, quelle a été, d'après toi, la gestion par la ministre et notamment par la municipalité et les candidats à l'élection municipale de ce feuilleton? Alors, on parle de mettre 20 camions pour remplacer un train. 20 000 camions par an. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors déjà, il faut replacer le truc dans le contexte. On est sur une histoire d'économie d'import-export des fruits et légumes, d'une histoire de logistique. Avant, il y avait 4 camions, enfin 3 camions et demi, 4 trains et demi, ils en mettaient un à disposition quand il y avait du surplus. Bon. Mais le cœur de l'économie, c'est Saint-Charles. Et pour Perpignan, Saint-Charles, c'est son poumon économique absolu. Et donc, si le dernier train part, eh ben, l'utilité de Saint-Charles en tant que lieu d'éclatement des marchandises, on passera par ailleurs. Ils passeront de Barcelone, puisque Barcelone d'ailleurs propose déjà une via ferroviaire depuis chez eux, donc Barcelone, Rungis, sans passer par Perpignan. Donc c'est là que c'est dangereux. Deuxièmement, c'est la politique en général de la SNCF qui, faisant plus de bénéfices avec ses filiales camions, comme Géodis, privilégie le camion et plus le fret, en disant ça coûte cher, etc. Bon, ça c'est l'absurdité des technocrates, comme disait Coluche. Technocrates vouloir passer le Sahara, dans 2 ans de cela, ils ramènent du sable du Gobi pour combler le désert. Bon, ben là c'est typiquement la même histoire. Donc Guillaume Pépi déconstruit le concept de transport ferroutier. D'accord, mais il y a quand même un argument économique derrière. Est-ce que la ligne était vraiment si rentable que ça? Ben oui, elle est rentable. Si tu veux, le discours libéral, dire c'est rentable, c'est pas rentable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le camion et le bateau, si tu fais tout le compte de ce que ça coûte en vrai, c'est-à-dire la pollution, l'usure
des moyens de transport, etc., eh ben, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paie pour le camion. Si tu comptes les maladies qui vont avec, dues à la pollution, etc., si tu fais un calcul global et pas tu dis que je paye pas, c'est comme l'avion. S'il n'y a pas de taxe, sur le kérosène, évidemment, l'avion coûte moins cher que le train. Mais à un moment donné, c'est une question de paramètres non réels qui ont été fixés. Le libéralisme considère que on n'a pas le droit de taxer ci, ça, alors que ce qui coûte plus cher, c'est ce qui n'est pas taxé. Et là, en l'occurrence, parce que le train, on ne paye pas plutôt le camion au prix que ça vaut, ça fait que c'est moins cher de faire du camion. Mais en fait, c'est toujours ce qui est gratuit en apparence, c'est toujours plus cher. C'est pour ça que le train est plus efficace et moins cher. Qu'est-ce que tu penses de la position d'Olivier Amiel que tu as interviewé il y a 2 ou 3 jours, où il expliquait que pour lui, ça devait aller jusqu'au bout et qu'on ne pouvait pas faire autrement en fait. Et toute l'amitié et la tendresse que je peux avoir pour ce garçon, mis à part, je pense que soit il n'est pas cohérent avec lui-même, parce qu'il se dit justement interventionniste d'État, donc gaulien, gaulliste social, et donc un gaulliste social comprend, il m'a sorti l'argument du marché, que c'était moins cher, le marché, ou de la concurrence libre et non faussée de Bruxelles. S'il est gaulliste social, il en a franchement rien à foutre, il fera tout pour péter la gueule à ces arguments-là. Donc de 2 choses l'une, soit il est gaulliste social et le marché et la concurrence libre et non faussée n'est absolument pas son problème, soit il est autre chose que ce qu'il dit, auquel cas, oui, on peut s'intéresser aux desiderata de Bruxelles, à la concurrence, etc. Donc il faudrait qu'il soit cohérent avec sa position, en fait. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait eu la caricature de Seb dans l'Indépendant qui a fait énormément de bruit, qui montre justement Louis Alliot en train de... Alors, oui, Louis Alliot, parce que Louis Alliot a déclaré, il tend la main à la droite atomisée des Républicains. Donc Seb représente un type LR quelconque, on voit juste une étiquette LR, qui fait le salut romain. Voilà. Et Louis Alliot dit plus bas la main, parce que ça rappelle trop le salut fasciste voire nazi. Voilà. Et Louis Alliot s'est énervé là-dessus. Je crois qu'il compte attaquer peut-être même Julien Marion, mais bon, ça n'ira pas plus loin parce que ça n'en vaut pas la peine, comme disait le chanteur Raphaël. Ne partons pas fâchés. Au-delà de la caricature et du côté un peu pastiche, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça reflète quelque part l'idée des Perpignanais sur laquelle cette idée un peu schizophrène sur laquelle le Front National finalement ça représenterait l'étoile noire, ouais. Mais d'un autre côté, énormément de gens dans le secret des urnes votent finalement pour Alliot parce qu'il y a un certain ras-le-bol et parce que les gens en ont marre. Alors que le discours officiel c'est de dire non, tout sauf le Front National. Qu'est-ce que tu en penses toi? Non, alors le discours officiel, il faut voir par qui il est porté. Et les Perpignanais, leur discours n'est pas porté dans les médias, déjà. Ceux qu'on laisse parler dans les médias, c'est les représentants de partis, notamment à gauche, où plutôt de reconnaître qu'on a été tellement mauvais que le vote ouvrier s'est cassé au Front National, on dit « Ah, ce sont des nazis, etc. » Et avec un scrutin uninominal à 2 tours, ça marche encore. La question, d'une part, c'est jusqu'à quand? Et on verra d'ailleurs aux prochaines municipales si ça marche. Alors là, ils sont en train de se faire peur. Aucun des élus ne parle de programme, que ce soit les élus du conseil départemental qui font un grand débat quel futur pour les Pyrénées-Orientales. Alors j'ai une réponse, avec vous, aucun. Et ou à la mairie, où on nous dit notre bilan, comme disait Georges Marchais à propos de l'Union soviétique, notre bilan est globalement positif. Je vis à Perpignan, et si je prends pas des drogues, j'ai pas la réalité augmentée de leur bilan, enfin vu par eux, et donc du coup, je suis pas très satisfait, et preuve en est, un sondage paru dans l'Indépendant nous dit d'une part que 75% des Perpignanais sont contre le fait que le maire Jean-Marc Pujol se représente, que 77% affirment qu'il serait pour qu'il change de politique. Alors, pour un bilan globalement positif,
Alors comme disait notre président qui guérit, Emmanuel, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a de l'amour. Et de ce côté, peut-être que Jean-Marc Pujol a raison. Et alors,